Voyons aujourd'hui des animaux disparus, les dinosaures. Nous n'allons bien sûr pas rentrer dans les détails aujourd'hui, sans doute dans d'autres vidéos. Bon, commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'un dinosaure? D'après le Dico. Dinosaure, reptile fossile de l'ère secondaire, dont les nombreuses espèces étaient très diversifiées dans leur morphologie ainsi que de leur taille. Le terme de dinosaure provient du grec deinos, terrible, et sauros, lézard. Donc dinosaure veut dire terrible lézard. Est-ce qu'on peut qualifier les dinosaures de reptiles? Oui et non. Le terme de reptile désigne des vertébrés à sang froid, à la peau sèche et au corps recouvert d'écailles. Tous les reptiles actuels proviennent de la classe des sauropsides, tout comme les dinosaures. Mais les sauropsides, c'est aussi les oiseaux. En gros, la classe des sauropsides est divisée ainsi. Les anapsides, c'est les tortues. Les diapsides, les autres. Parmi eux, citons les gitiosauriens, les gitiosaures, les lépidosomorphes, où se trouvent les lépidosauriens, donc c'est les scamates, donc lézards et serpents, et les sauropterygia, des reptiles marins du Mésozoïque, comme le plésiosaure. Les archosauromorphes, où se trouvent les archosaures, archosaures, eux-mêmes divisés en deux lignées, les crocodiles d'une part, et les ptérosaures, dinosaures et oiseaux d'autre part. En gros, reptiles, dinosaures et oiseaux appartiennent à la même lignée, mais les dinosaures sont bien plus proches des oiseaux que des reptiles actuels. Revenons aux dinosaures. Les dinosauriens sont apparus au Trias et ont disparu à la fin du Crétacé, donc entre moins 250 et moins 66 millions d'années. Cette période globale s'appelle le Mésozoïque. Mésozoïque constitué donc du Trias, Jurassique et du Crétacé. Les dinosaures ont disparu il y a 66 millions d'années lors de la crise Caté-Crétacé-Tertiaire, météorites, volcans, bref, vous connaissez. Les dinos sont répartis en deux clades, les sauriciens, dinosaures à bassin de reptiles, et les ornithischiens, dinosaures à bassin d'oiseaux. Les sauriciens sont redivisés en deux, on a alors les théropodes et les sauropodomorphes. Les théropodes, ce sont les dinosaures bipèdes, généralement carnivores. Les oiseaux font partie des théropodes. Citons 5 dinothéropodes. Le plus connu, sans doute, le tyrannosaure, le T-Rex. Il pouvait mesurer 13 mètres de long, 5 mètres de haut pour un poids de 8 tonnes. Il vivait il y a 68 à 66 millions d'années. Le Vélociraptor était lui bien plus petit, seulement 2 mètres de long pour 75 cm de haut. Il vivait lui aussi au Crétacé, il y a 75 à 71 millions d'années. L'Allosaure mesurait lui 9 mètres de long, 4,5 mètres de haut pour un poids dépassant la tonne. Il vivait au Jurassique il y a 155 à 150 millions d'années. Le Cératosaure mesurait 6 mètres de long, 3 mètres de haut pour un poids de 800 kg. Il vivait il y a 156 à 145 millions d'années. Le Spinosaure, sans doute piscivore, il serait le plus grand des dinosaures théropodes, dépassant le T-Rex avec sa taille pouvant atteindre les 15 mètres de long pour un poids de 11 tonnes. Il vivait il y a 100 à 97 millions d'années. Voici l'échelle des temps qui vous montre donc quand ces 5 dinosaures ont vécu. Au fait, es-tu abonné à Terra Adventum sur Insta et TikTok et es-tu sur le Discord? C'est le moment d'y aller. Les sauropodomorphes regroupent les herbivores de grande taille. Généralement grand cou, grande queue, en voici 5. Le célèbre Diplodocus pouvait mesurer 25 mètres de long pour un poids de 10 à 15 tonnes. Il vivait au Jurassique il y a 154 à 152 millions d'années. Le Brachiosaure était un autre spécimen bien connu des sauropodomorphes. Il pouvait mesurer 26 mètres de long, 12 mètres de haut pour un poids de 30 à 50 tonnes. Il vivait aussi au Jurassique il y a 157 à 145 millions d'années. L'Apatosaure mesurait 22 mètres de long pour un poids de 20 à 40 tonnes. Il vivait il y a 156 à 146 millions d'années. Le Brontosaure a longtemps été défini comme un apatosaure. C'est aujourd'hui un genre à part entier. Il mesurait jusqu'à 22 mètres de long pour un poids de 15 à 20 tonnes. Il vivait il y a 156 à 146 millions d'années. L'Argentinosaure est l'un des plus grands dinosaures ayant vécu. Il pouvait mesurer 35 mètres de long, 8 mètres de haut pour un poids de 80 tonnes. Il vivait au Crétacé il y a 97 à 93 millions d'années. Revoici notre échelle des temps avec les dinosaures cités rajoutés. Voyons maintenant les ornithischiens, les dinosaures à bassin d'oiseaux. On y trouve les autres dinos qui ne sont ni les carnivores bipèdes tels le T-Rex, ni les énormes dinosaures tels que les diplodocus et brachiosaures. En voici 5 des plus connus.
Le Tricératops, connu pour sa grande collerette et ses 3 cornes. Il mesurait 7 à 10 mètres de long, 4 mètres de haut pour un poids de 5 à 10 tonnes. Il vivait il y a 68 à 66 millions d'années. Le stégosaure avait de grandes plaques osseuses sur son dos. Il pouvait mesurer 9 mètres de long, 4 mètres de haut pour un poids de 3 tonnes. Il vivait il y a 155 à 150 millions d'années. L'ankylosaure est l'archétype du dinosaure à armure avec sa queue en forme de massue. Il mesurait 10 mètres de long, 1 mètre 70 de haut pour un poids de 4 tonnes. Il vivait il y a 68 à 66 millions d'années. L'iguanodon est le deuxième dinosaure à avoir été découvert. Il est connu pour sa première reconstitution où il possédait une corne qui était en fait son pouce. Il mesurait 6 à 10 mètres de long, 5 mètres de haut pour un poids de 4 tonnes. Il vivait il y a 145 à 93 millions d'années. Le pachycéphalosaure est le dinosaure avec le crâne épais. Il mesurait à peu près 6 mètres de long pour un poids de seulement 400 à 500 kg. Son anatomie reste cependant à débat car seuls des morceaux du crâne ont été découverts. Voici encore notre échelle des temps avec ces nouveaux dinos. Bien sûr, il manque plein de dinosaures, connus ou pas, et on n'a pas parlé des reptiles marins et volants. Ce sera peut-être pour une prochaine fois. À retenir, les dinosaures appartiennent à la même classe que les reptiles et les oiseaux. Ils sont cependant plus proches de ces derniers. Les dinosaures sont partagés en deux. Les saurichiens, les dinosaures à bassin de reptiles, où se trouvent les théropodes, les carnivores bipèdes comme le T-Rex, et les sauropodes, les énormes dinosaures au grand cou et à la grande queue comme les diplodocus et brachiosaures. Ainsi que les ornithischiens, les dinosaures à bassin d'oiseaux, dont sont issus Tricératops, ankylosaures ou encore stégosaures. C'est la fin de cette vidéo, n'oublie pas de l'aimer, de la partager, et surtout abonne-toi à mercredi prochain, nous verrons la 3e vidéo sur les constellations du ciel.